T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines femmes vivent seules, sans petit ami, sans partenaire, sans même sembler en chercher un? La réponse n'est pas la solitude, le manque d'options ou un chagrin d'amour. Elle réside dans quelque chose de plus inconfortable, de plus dérangeant, quelque chose qui déconstruit tout ce qu'on nous a appris sur le rôle d'une femme. Parce que quand une femme choisit d'être seule, elle ne se perd pas, elle se trouve. Et ce genre de découverte de soi ne vient pas avec des applaudissements, des likes ou de la compagnie, ça vient avec le silence, la force et une sorte de liberté. La plupart des gens ne comprennent toujours pas, non, elle n'est pas seule, elle est sélective. Elle n'est pas froide, elle est juste fatiguée de s'enflammer pour des gens qui n'ont jamais voulu ressentir la chaleur. Il y a quelque chose de profondément menaçant chez une femme qui n'a pas besoin d'une relation pour se sentir entière, parce que cela détruit la logique du contrôle, démantèle le mythe de la dépendance émotionnelle et révèle une vérité brutale. La plupart des hommes ne savent pas quoi faire avec une femme qui n'a pas besoin d'être sauvée, et la plupart des femmes apprennent encore à se reconnaître dans ce miroir silencieux mais assourdissant de pouvoir. Carl Jung a dit un jour que tout ce que nous refusons en nous-mêmes devient partie de notre ombre, et beaucoup de ces femmes seules sont en fait un reflet de l'ombre collective. Elles sont ce que beaucoup rêvent de devenir, mais que peu ont le courage d'incarner. Elles ne crient pas pour l'amour, elles murmurent leur choix. Elles ne se mettent pas en vitrine pour attirer l'attention, elles se retirent pour se préserver. Elles sont moins intéressées par charmer des princes que par leur propre paix, et cela rend les gens mal à l'aise parce que tandis que le monde exige l'urgence d'être avec quelqu'un, ces femmes ont découvert le pouvoir d'être avec elles-mêmes. La femme qui vit seule sans petit ami n'est pas perdue, elle opère à un autre niveau, un niveau où rien n'est quémandé, c'est choisi, où l'approbation n'est pas nécessaire, la présence suffit. Et peut être que c'est pour cela qu'elle suscite tant de critiques, tant de jugements, tant de tentatives pour la qualifier ou l'expliquer. Mais ce que beaucoup ne comprennent toujours pas, c'est que derrière son apparente absence se cache une présence qui remplit, qui transcende, qui défie le statu quo émotionnel. Elle ne veut pas n'importe quel amour, elle veut quelque chose qui ne la rétrécisse pas, et jusqu'à ce que cela arrive, elle reste forte, entière, complète. Peut être que tu ne comprends pas maintenant, peut être que tu penses que c'est de l'exagération, de la fierté ou un dommage émotionnel déguisé. Mais au fond, bien au fond, il y a une question en toi, une question silencieuse qui pulse même quand tu essaies de l'ignorer. Et si ce chemin silencieux était en fait le seul qui mène au type d'amour le plus important, celui qui commence par toi, le silence qui entoure une femme qui vit seule n'est pas un vide, c'est un sanctuaire. Et ceux qui ne comprennent pas la valeur de cet espace l'appellent souvent froide, distante, voire arrogante. Mais ce que peu de gens voient, c'est qu'elle n'a pas construit cette forteresse pour fermer le monde dehors, elle l'a construite pour ne pas se perdre. Carl Jung a aussi dit que tout ce qu'on ne fait pas face en nous-mêmes, on finit par le projeter sur les autres. Et est-ce pour cela que tant de femmes confondent encore solitude et absence, alors qu'en réalité cela peut être un terrain fertile pour la découverte de soi. Alors que la plupart des gens cherchent à se remplir par des connexions extérieures, cette femme a tourné son regard vers l'intérieur et là, dans l'immensité de son propre inconscient, elle a affronté les fantômes qu'elle évitait depuis des années, blessures d'enfance, abandon non dit, attachement déguisé en amour. Sa décision d'être seule ne vient pas d'une blessure ouverte, mais d'une cicatrice qui a enfin guéri. Elle n'a pas cessé de croire en l'amour, elle a juste cessé d'accepter ce que les autres appelaient amour quand cela ne faisait que la rendre plus petite. Cette femme connaît le chaos. Elle a aimé jusqu'à se perdre, elle a donné trop, elle a supplié des miettes qui n'auraient jamais dû être offertes en premier lieu. Mais à un moment donné, elle s'est réveillée, et ce réveil n'a pas été soudain, c'était une série de déceptions qui ont cessé de faire mal et ont commencé à enseigner. Ce que tu vois maintenant n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle, et la maturité fait peur parce qu'elle demande présence, profondeur et vérité. Elle ne veut pas n'importe quelle compagnie, elle veut la réciprocité. Elle n'est plus attirée par des promesses mais par une présence réelle. Alors
Être que c'est pour ça qu'elle semble inaccessible à beaucoup, parce qu'elle ne veut pas être sauvée, elle veut être vue, et cela demande plus que du charme ou des mots doux. Cela demande du courage pour plonger dans les profondeurs où peu osent aller. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Pas parce qu'elle est difficile, mais parce qu'elle est entière. Quand une femme devient entière, elle réveille deux extrêmes dans le monde, l'admiration et la peur. L'admiration de ceux qui cherchent aussi cette plénitude, la peur de ceux qui vivent encore à moitié, attendant que quelqu'un d'autre les complète. Elle ne veut compléter personne, elle veut déborder aux côtés de quelqu'un qui s'est aussi trouvé. Jusqu'à ce moment-là, elle reste seule, non pas par caprice du destin, mais par loyauté envers sa propre âme. Cette femme ne se cache pas, elle se protège. Il y a une grande différence entre s'isoler et se préserver, mais le monde n'accepte pas facilement une femme comme ça, un monde qui prêche encore que le bonheur éternel n'existe qu'à deux. Un monde qui se méfie de ceux qui n'ont pas de partenaire comme si c'était un signe d'échec. Carl Jung a dit un jour que là où règne la convention, il y a peu de place pour l'authenticité, et cette femme ne vit pas selon la convention, elle vit selon l'essence. Elle entend des phrases comme « tu es trop difficile »,« tu devrais être plus ouverte »,« personne n'est parfait ». Et elle sourit, un sourire calme, stable, presque ironique, parce qu'elle sait que ce que beaucoup appellent difficile n'est en réalité que le strict minimum, le minimum qu'il lui a fallu des décennies pour réaliser qu'elle mérite. Elle ne cherche pas la perfection, elle cherche quelqu'un de suffisamment mature pour aimer sans détruire, quelqu'un qui a déjà fait le travail intérieur, qu'elle a déjà affronté. Et soyons honnêtes, ce n'est pas quelque chose que tu trouves à chaque coin de rue. L'inconfort qu'elle provoque ne vient pas de ce qu'elle dit, mais de ce qu'elle représente. Elle est la preuve vivante qu'il est possible d'être heureuse sans dépendre de personne d'autre, et ça déchire les masques des hommes qui se nourrissent de l'insécurité féminine, ça menace les femmes encore piégées dans le besoin d'approbation, ça fait sentir jugée, mais elle n'est pas là pour affronter qui que ce soit, elle est simplement. Et l'authenticité de quelqu'un qui s'est libéré est en soi un miroir brutal pour ceux qui vivent encore enchaînés. Cette femme n'est pas pressée, elle n'a pas besoin de se hâter pour plaire à qui que ce soit. Elle respecte son propre rythme, et pour cela, elle provoque une colère silencieuse dans une société qui veut tout maintenant. Elle veut la profondeur tandis que le monde court après des distractions, elle veut la présence tandis que le monde n'offre que de la disponibilité superficielle, elle aspire à des liens d'âme tandis que tout le monde essaie de paraître intéressant dans la prochaine story Instagram. Et quand elle dit non, ce n'est pas un jeu, c'est la vérité. Quand elle s'éloigne, ce n'est pas du drame, c'est de l'autodéfense. Quand elle choisit de rester chez elle plutôt que de sortir avec quelqu'un de vide, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Et cette clarté gagnée par la douleur et l'abandon est sa plus grande révolution, parce qu'elle ne vit pas pour plaire, elle vit pour être, et ce simple acte d'être est ce qui la rend si dangereuse pour le système. Être que ce qui dérange le plus les gens chez cette femme n'est pas sa solitude, c'est la paix qu'elle a trouvée en elle-même. Carl Jung enseignait que ceux qui regardent vers l'extérieur rêvent, mais ceux qui regardent vers l'intérieur s'éveillent, et c'est précisément ce voyage intérieur qu'elle a fait. Ce n'était pas facile, c'était un processus ardu de dépouillement des masques, d'affrontement des fantômes de la dépendance émotionnelle et de reconstruction pièce par pièce. Elle ne se définit plus à travers les yeux des autres, elle se voit à travers ses propres yeux, et cela change tout. Combien de fois t'es-tu demandé si être seul est un échec ou une liberté? Combien de fois as-tu ressenti le besoin de te justifier de ne pas avoir quelqu'un à tes côtés? Cette femme a aussi ressenti ça. Elle a cru un jour qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle d'être seule dans un monde qui idolâtre les couples, même les malheureux. Mais un jour elle a compris qu'il vaut mieux être seule que d'être invisible dans une relation. Et ce jour-là, elle a fait un pacte avec elle-même. Plus jamais elle n'acceptera moins que ce qu'elle mérite vraiment. Son chemin n'est pas une ligne droite. Il y a des jours de doute, des moments de nostalgie, des nuits de silence profond, mais il y a aussi une force qui grandit à chaque décision prise en conscience. Elle a appris que le véritable amour ne cache pas, ne consume pas, ne manipule pas. L'amour qu'elle veut est celui qui libère, qui ajoute, qui soutient sans étouffer,
et jusqu'à ce que cet amour arrive, elle choisit de continuer à grandir seule, non par orgueil, mais par intégrité. Cette femme est l'incarnation vivante de l'individuation de Jung. Elle a brisé, affronté son ombre, plongé dans l'inconscient et est revenue plus entière que jamais. Et maintenant qu'elle se reconnaît, elle refuse d'être à moitié de quoi que ce soit à nouveau. Elle ne veut pas que quelqu'un la complète, elle veut quelqu'un avec qui partager cette conscience. C'est intimidant parce que cela demande une responsabilité émotionnelle, et malheureusement peu sont prêts à aimer avec responsabilité. La plupart aiment encore par manque, par possession, par peur. Et si elle marche seule aujourd'hui, c'est parce que chaque pas résonne d'apprentissage, chaque nom qu'elle donne est un acte de respect de soi, chaque absence qu'elle impose est un rappel que l'amour ne doit jamais être quémandé. Elle n'a plus rien à prouver à personne, et cette certitude née de la partie la plus profonde de son âme transforme tout autour d'elle. Parce qu'une femme qui s'est redécouverte devient dangereuse non pas à cause de ses armes, mais à cause de sa clarté. La femme qui vit seule sans petit ami n'est plus la même qui autrefois suppliait d'être aimée. Quelque chose en elle s'est brisé, et c'est précisément cette rupture qui l'a libérée, parce que parfois, c'est seulement dans l'effondrement que l'âme trouve sa nouvelle forme. Carl Jung disait que l'arbre qui pousse vers le ciel doit aussi avoir des racines qui atteignent l'enfer, et c'est exactement ce qu'elle a vécu. Elle a descendu l'enfer de sa propre histoire, affronté des peurs ancestrales, des douleurs héritées, des traumatismes qui n'étaient pas seulement les siens, mais ceux de toutes les femmes qui l'ont précédée. Elle a brisé des cycles, dit non à des relations qui répétaient le même scénario toxique. Elle a appris que ce n'était pas son travail de guérir quelqu'un, de sauver quelqu'un ou d'accepter des miettes par peur d'être seule. Et quand elle a cessé d'accepter moins, le monde a essayé de la convaincre qu'elle avait tort, mais elle est restée ferme, d'abord dans l'incertitude, puis dans la conscience, et enfin dans l'invulnérabilité, parce que quelqu'un qui a vécu dans son propre abîme ne craint plus l'absence. Elle apprend à se nourrir du silence, à se réchauffer avec sa propre présence. Elle n'est pas inaccessible, elle ne se permet tout simplement plus d'être envahie. Il y a un monde de différence entre ouvrir son cœur et se laisser déchirer. Elle ouvre, oui, mais seulement pour ceux qui viennent en vérité, pas avec des discours répétés ou des promesses vides. Elle en a assez vu pour faire la différence entre présence et performance. Son intuition est devenue aiguisée, son énergie est un filtre. Elle peut sentir de loin ce qui manque de profondeur, et elle n'hésite pas à s'éloigner. Sa transformation n'est pas superficielle, elle est archétypale. C'est comme si elle avait puisé dans une sagesse ancienne, un vieux souvenir que les femmes ne sont pas nées pour servir mais pour s'exprimer, pas pour se façonner mais pour déborder. Et en accédant à ce souvenir, quelque chose s'est réveillé en elle, une femme sauvage, intuitive, souveraine émotionnellement, une femme qui, bien que seule, est loin d'être perdue. Elle est en communion avec quelque chose de plus grand, avec son propre destin. Et peu importe combien on essaye de la réduire avec des étiquettes froides, difficiles, distantes, rien n'adhère, parce qu'elle ne vit plus pour s'adapter, elle vit pour s'étendre. Elle ne lutte plus pour attirer l'attention, elle rayonne de présence. Elle n'attend plus d'être choisie, elle choisit, et ce renversement de logique déconcerte ceux qui cherchent encore à contrôler le féminin. Mais elle n'est plus là, elle a déjà franchi le seuil, et de l'autre côté, elle a découvert que la vraie relation commence seulement après avoir assez aimé soi-même pour ne plus avoir besoin de personne. Il y a quelque chose de sacré dans la façon dont elle traverse le monde. Elle n'a pas besoin d'applaudissements ni de validation publique. Sa confiance est silencieuse, et c'est dans ce silence que vit sa vraie force. Carl Jung disait que tout ce que nous affrontons en nous finit par devenir notre destin, et c'est peu être pour cela que cette femme, en se choisissant encore et encore, est devenue l'auteur d'un destin que peu comprennent, mais que beaucoup envient secrètement. Elle ne cherche plus à combler des vides avec des promesses ni à convaincre qui que ce soit qu'elle mérite l'amour. Elle ne quémande pas sa place dans la vie de quelqu'un parce qu'elle a appris que la présence ne doit jamais être quémandée, elle doit être invitée, et quand l'invitation ne vient pas de la vérité, elle décline simplement.
Elle ne réagit pas avec colère ou amertume, elle s'éloigne avec la dignité de quelqu'un qui s'est perdu trop de fois pour laisser la même blessure se reproduire. Ce que peu comprennent, c'est que cette femme aspire encore à l'amour, elle veut encore être tenue, touchée, choisie, mais elle le veut sans se perdre. Parce qu'elle a passé trop de temps à essayer de se glisser dans des moules trop petits pour l'âme qu'elle porte maintenant. Elle ne s'offre plus que là où il y a de la place pour être entière, et cela demande un niveau de maturité qui va bien au-delà de la romance. Cela demande de la conscience, cela demande d'avoir affronté sa propre ombre et de choisir encore d'aimer. Elle ne cherche pas de conte de fées, elle cherche une alliance d'âme, une connexion où il n'y a ni domination ni soumission, où tous deux peuvent grandir côte à côte sans éteindre leur couleur, sans faire taire leur douleur, ni rétrécir leurs rêves. Et si cela semble trop pour certains, tant pis, parce qu'elles préfèrent attendre que survivre aux miettes émotionnelles. Et pour beaucoup, cela sonne comme de l'arrogance, mais c'est en réalité juste l'amour de soi dans sa forme la plus pure. Nous sommes témoins d'un nouvel archétype de femme, une femme qui s'est éloignée du superficiel et a plongé dans les profondeurs, qui en a eu assez d'être simplement désirée et a choisi d'être respectée, qui a choisi d'être seule, non pas parce qu'elle a renoncé à l'amour, mais parce qu'elle a commencé à comprendre que le vrai amour ne demande jamais de se nier soi-même. Et quand une femme comprend cela, son monde entier commence à changer. Elle n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue, sa présence parle avant les mots. Où qu'elle aille, l'énergie change, comme si quelque chose dans la pièce se réalignait subtilement mais sans équivoque. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de l'énergie, c'est le poids de quelqu'un qui a déjà affronté les guerres intérieures les plus brutales et choisi de revenir en paix, non pas parce qu'elle a conquis toutes ses peurs, mais parce qu'elle a appris à vivre avec elles sans être vaincue. Carl Jung dirait qu'elle a trouvé la plénitude non pas en éliminant les opposés, mais en les intégrant. Cette femme ne rejette pas l'amour, elle a simplement appris à ne pas se soumettre à des relations déséquilibrées où l'un doit s'éteindre pour que l'autre brille. Elle aspire à aimer, mais dans un amour où son essence n'a pas besoin d'être éditée, un amour où elle peut être à la fois ombre et lumière, rire et larmes, silence et tempête, parce qu'elle a réalisé que ceux qui aiment seulement les belles parties n'ont pas encore appris ce qu'est vraiment l'amour, et ceux qui demandent une douceur constante ne comprennent pas encore la beauté de l'amertume, si nécessaire à la croissance. Elle est trop entière pour se contenter de moitié, trop libre pour accepter des prisons déguisées en soins, trop sensible pour supporter des liens superficiels, et en même temps assez forte pour continuer à choisir ce chemin même quand ça fait mal, même quand elle est seule, même quand elle est incomprise. C'est le parcours d'une âme éveillée qui abandonne la validation instantanée en échange d'une vérité plus profonde. Au fond, le monde a peur des femmes comme elle, des femmes qui n'ont pas besoin, des femmes qui ne s'inclinent pas, des femmes qui refusent d'être moulées parce qu'elles remettent en question des structures invisibles, interrogent de vieux schémas et brisent des contrats émotionnels silencieux qui disaient autrefois qu'une femme n'a de valeur que si elle est avec quelqu'un. Et quand elle brise ces contrats, quand elle réécrit sa propre histoire, elle inspire les autres, et ça, pour le système, c'est dangereusement révolutionnaire. Alors elle continue, parfois les larmes aux yeux, parfois la poitrine haute, mais toujours les pieds fermement ancrés au sol, parce qu'elle sait maintenant qu'elle n'est pas seule, elle est avec elle-même, et après tout ce qu'elle a traversé, ça suffit amplement. L'amour qui vient après cela ne sera pas un salut, ce sera une célébration. Il ne viendra pas la remplir, il viendra la faire déborder. Quand une femme choisit de marcher seule, le monde se précipite pour la convaincre qu'elle fait une erreur, mais au fond, elle sent quelque chose s'aligner en elle. Ce n'est ni de la fierté, ni de la rébellion, c'est une sagesse rare qui ne peut naître que dans le silence, la même sagesse que Jung appelait individuation, le processus de devenir pleinement qui tu es, sans masque, sans compromis. Et quand cela arrive, rien à l'extérieur d'elle n'a plus de pouvoir que la vérité qui pulse dans sa poitrine. Cette vérité n'a pas besoin de crier, elle peut se montrer dans la façon dont elle ferme doucement une porte sans rancune, dans la manière dont elle se retire quand l'environnement ne la nourrit plus,
dans son sourire paisible même sans personne à ses côtés, parce qu'elle a découvert que vivre seule n'est pas une punition, c'est un serment de loyauté envers sa propre âme. Et l'âme d'une femme éveillée ne se soumet pas, ne s'éteint pas, ne quémande pas, elle est simplement, et cela suffit. Le monde continuera d'essayer de lui dire qu'il lui manque quelque chose. Il continuera d'offrir des distractions, des princes en plastique, de l'amour pour la vitrine, mais elle a déjà vu derrière le rideau, elle a déjà compris qu'il ne s'agit pas de trouver quelqu'un, il s'agit de ne plus jamais se perdre. Et quand cette prise de conscience éclot, tout change. Le désir devient discernement, le manque devient choix, l'attente devient chemin, et ce qui faisait mal enseigne maintenant, ce qui enchaînait libère. Tu peux le sentir au fond de toi, ce remue-ménage, cette étincelle, c'est un souvenir, une vieille blessure, une nostalgie qui n'a jamais fait sens. C'est l'image d'une femme que tu as connue ou la femme que tu es devenue. Dans tous les cas, quelque chose en toi demande à être vu plus clairement, quelque chose qui ne rentre plus dans les anciens moules, quelque chose qui, si tu le laisses faire, pourrait complètement transformer ta relation à l'amour, aux autres et surtout à toi-même. Cette femme qui vit seule est plus que quelqu'un qui ne rentre pas dans le moule, elle est un symbole vivant de liberté émotionnelle, un rappel qu'il est possible de reconstruire sans hâte, sans peur et sans avoir à prouver quoi que ce soit à personne. Elle ne marche devant personne, mais elle ne suit personne non plus. Elle trace son propre chemin, unique, inviable, et au fil de ce voyage, elle allume des petits feux pour d'autres qui s'éveillent aussi. Si quelque chose en toi a été touché par cette histoire, peut être parce qu'au fond, toi aussi, tu es prête pour un nouvel amour, un amour qui commence par la réconciliation avec toi-même, un amour qui se nourrit du silence, de la présence et de la vérité, un amour qui ne se négocie pas, ne se quémande pas, ne se déguise pas. Et si cet amour n'est pas encore venu, c'est peut-être parce que tu devais d'abord devenir la femme qui n'accepte plus moins que ce qu'elle mérite. Et si ce message t'a trouvé au bon moment ou a réveillé quelqu'un que tu avais oublié de porter en toi, alors je t'invite à ne pas le garder pour toi. Partage cette vidéo avec d'autres femmes qui ont besoin de se souvenir de leur propre force. Aime, commente et abonne-toi à cette chaîne, non pas par impulsion mais par choix, parce que quand quelque chose touche l'âme, le minimum que l'on peut faire, c'est de le laisser continuer à résonner en nous et à travers nous.